Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 9, le deuxième voyage missionnaire. N'aie pas peur, mais continue à parler, ne te tais pas, car je suis avec toi. Personne ne pourra te maltraiter, parce que nombreux sont ceux qui m'appartiennent dans cette ville. Acte 18 et versets 9 et 10. Le deuxième voyage missionnaire de Paul fut marqué d'un tel désaccord entre ce dernier et Barnabas que les deux hommes se séparèrent. Toute croissance entraîne des changements, mais avec ces changements vient la capacité de grandir et de s'épanouir. Une image parfaite. Nous vous invitons à lire Acte 16 et versets 11 à 31. Quand un artiste applique les premiers coups de pinceau sur sa toile, celle-ci a l'air, pour le spectateur, d'un gâchis total. Mais pour l'artiste, c'est le commencement d'une image parfaite, d'une image créée avec perfection à travers l'effort cumulatif de simples coups de pinceau sur une toile. Dans son esprit, l'artiste envisage ce à quoi il désire que son chef-d'œuvre ressemble. Le spectateur, lui, est inconscient de cette vision. Il juge l'image en se basant sur son état désorganisé. Bien que déconcerté, il attend avec impatience le résultat final. Paul se rendit à Philippe avec Silas. Alors qu'il se dirigeait vers un lieu de prière, acte 16, verset 16, les deux hommes furent confrontés à une esclave possédée d'un esprit mauvais. Cette femme rapportait beaucoup d'argent à son maître par la divination. Fatigué de son bavardage, Paul chassa l'esprit mauvais de cet esclave. Furieux de ce que Paul venait de faire, le maître fit jeter les deux missionnaires en prison. Comme un spectateur regardant un artiste à l'œuvre, la situation actuelle de Paul et de Silas avait l'allure d'un parfait gâchis, même pour eux. Mais au lieu de prendre les choses en main ou de douter du plan de Dieu, ils prièrent. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Acte 16, verset 25. Peu après, un séisme fit trembler les murs de la prison et toutes les portes s'ouvrirent. Terrifié à l'idée que les prisonniers se soient échappés, le geôlier tira son épée pour sauter la vie. Paul intervint juste à temps. Grâce à leur décision de ne pas quitter leur cellule, Paul et Silas purent témoigner auprès de cet homme. Il se convertit et, la nuit même, sa famille et lui se firent baptiser. Nous ne sommes pas toujours conscients du plan de Dieu pour nous, mais comme Paul et Silas, nous devrions nous soumettre à Dieu et avoir l'assurance que tout se déroulera selon sa volonté. Comme le dit J.S. Park, Dieu a une vision de loin plus grande que ce que nous voyons. Au milieu de l'incertitude, plutôt que d'arracher le pinceau des mains du plus grand artiste, prions et chantons ses louanges. Lorsque vous prenez le pinceau de Dieu et que vous tentez de terminer le tableau vous-même, vous gâchez son image parfaite. Vous gâchez notre vie. Permettez à Dieu de vous utiliser pour l'avancement de sa cause, et ce, même si votre image semble d'abord désorganisée. Vous verrez qu'il deviendra de plus en plus net, de plus en plus parfaite. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.